Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul virtuel. Deux éléments récents ont motivé cette vidéo, m'en ont donné l'idée. Tout d'abord les journées Gold qui ont eu lieu là très récemment, et aussi le fait que pour le moment je suis dans un no-buy, donc a priori jusque fin mai je n'achète plus rien. Donc moi les journées Gold j'y participe plus parce que j'ai plus le statut Gold, et même si je l'avais encore, là je suis en no-buy donc de toute façon j'achète rien. Mais je me suis dit tiens, si j'avais pu, qu'est-ce que j'aurais acheté? Qu'est-ce qui se serait retrouvé dans mon haul journée Gold? Et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer les produits qui auraient été dans mon panier. Alors il ne s'agit pas d'un haul imaginaire, démentiel, où vraiment c'est mon panier de rêve, tout ce que j'achèterais si vraiment j'étais riche. Non, parce que là, on y passerait des heures. Là, j'ai vraiment fait une petite sélection de quelques produits qui m'ont fait envie récemment et pour lesquels j'aurais eu d'autant plus envie de craquer avec 25% de réduction. On va commencer avec ABH et j'aurais voulu acheter un Brow Wiz dans la teinte taupe. C'est donc leur crayon pour les sourcils très très fin que j'ai déjà eu plusieurs fois, que j'adore. C'est vraiment mon crayon à sourcils préféré. Je l'ai mentionné dans ma vidéo où je vous recommande des produits pour justement la journée Gold. Et en plus de ça, globalement, les crayons à sourcils, ça commence un petit peu à diminuer dans ma collection. Et donc c'est vrai que ça me tourne en tête depuis un moment. Je me dis, je voudrais bien quand même racheter un de ces Brow Wiz parce que c'est mon crayon à sourcils préféré. Ça coûte 32 €. Donc clairement, sans les 25%, moi ça me fait un petit peu mal, raison pour laquelle ça aurait été l'occasion d'en reprendre un. Ensuite, chez Fenty, j'aurais bien repris un blush crème. Pareil, je les ai mentionnés dans mes recommandations. J'en ai déjà deux de teintes que j'aime vraiment beaucoup. Mais il y a une teinte qui me fait de l'œil. C'est la teinte Daiquiri Dip. Et c'est un blush rouge. Alors déjà, à l'époque où ils étaient sortis, la teinte me faisait envie parce que c'est un rouge pétant très joli. Mais en plus de ça, ça fait, je dirais, plus d'un mois que j'ai une envie folle d'avoir un blush rouge. Un blush crème rouge. Il m'en faut un. Problème, là je suis en no-buy, donc voilà, pour le moment c'est en stand-by pour le coup. On attend, on verra plus tard. Mais si j'avais participé à cette journée Gold, je pense que je me serais pris le blush Fenty parce que je connais la formulation, je l'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, c'est mon obsession du moment d'avoir un blush rouge. Il coûte 27 € de base, c'est pas le blush le plus cher du marché, mais quand même, ça fait pas de mal d'avoir un petit pourcentage dessus. Ensuite, chez Huda, j'aurais pas pu attendre les revues, je n'ai pas encore vu. J'aurais acheté leur Gloss Faux Filler. Moi, la teinte qui m'intéresse, c'est la teinte Bombshell. Il coûte 22 €, donc quoi qu'il arrive, je pense que je finirai par me le prendre un jour, quand même avec une offre, hein, mais je finirai par me le prendre, sauf si vraiment je vois des revues qui disent qu'il est pourri, mais il me fait envie, il me rend curieuse. Cette teinte-là en particulier me parle bien, donc ouais, je pense que je me serais pris un de ces glosses. Ensuite, chez Natasha Denona, j'aurais enfin pris la palette Yucca qui est pas du tout une nouveauté. Je crois que ça fait un an maintenant qu'elle est sortie. Très vite, hein, elle s'est retrouvée dans ma wishlist imaginaire dans ma tête de palettes que j'ai envie de posséder un jour parce que c'est une très belle harmonie de couleurs et très spéciale. Il y a vraiment des teintes que je me vois utiliser assez régulièrement et d'autres pour des looks un petit peu plus spéciaux, mais c'est vraiment une très jolie palette. Alors je suis pas sûre qu'elle se serait vraiment retrouvée dans ce haul parce que bon, Sephora, on sait que les envois de colis c'est pas leur fort, et c'est une palette qui coûte 73 €, donc clairement même avec les 25% de réduction, je sais pas si j'aurais voulu prendre le risque qu'elle arrive avec des teintes éclatées. Ça ne m'est jamais arrivé, hein. Moi j'ai jamais eu le cas, mais j'en ai vu tellement que je pense que c'est le genre d'achat que j'aurais préféré faire en magasin. Mais écoutez, dans l'esprit de cette vidéo c'est complètement imaginaire et fictif, cette palette se serait retrouvée dans mon haul. Et ensuite chez Rare Beauty, j'aurais pris deux produits. Alors la raison est très simple. Bon, d'abord il y a deux produits qui me faisaient envie, premièrement. Et deuxièmement, je voulais expliquer dans ma vidéo recommandation, encore une fois, que les journées Gold, quand j'en profitais encore, et les commandes Sephora de manière générale, encore maintenant quand j'en fais, vraiment j'essaye de me limiter aux produits que je peux uniquement trouver là, parce que je trouve qu'il y a toujours moyen d'avoir des offres plus avantageuses ailleurs. Or, Rare Beauty, comme Fenty d'ailleurs, c'est des marques que vraiment je trouve que là, il y a zéro moyen de les trouver ailleurs, en tout cas d'après ce que je sais. Raison pour laquelle, voilà, dans cette marque, dans ce haul fictif, je me serais fait un petit peu plaisir. D'abord avec leur highlighter. Alors j'en ai déjà un.
j'en ai déjà un. Moi j'ai la teinte la plus claire, j'aurais pris la deuxième teinte plus claire qui est la teinte Exhilarate qui coûte 29 €. J'aime beaucoup la teinte que j'ai, au début j'avais peur que ça soit trop blanc mais en fait c'est pas le cas. Cela étant dit, j'aime beaucoup les highlighters aussi un petit peu plus champagne doré. Et là avec les beaux jours qui reviennent et le fait que je vais reprendre un petit peu de couleur, j'ai envie de cette autre teinte parce que j'ai souvent envie d'utiliser cet highlighter parce qu'il est vraiment très joli, c'est très très beau sur le teint. Mais il y a vraiment des fois où je me dis, c'est pas assez doré pour le look que je porte. Raison pour laquelle la teinte Exhilarate a sa place dans ma collection. Et enfin, donc toujours chez Rare Beauty, j'aurais repris un blush liquide. Alors écoutez, c'est mon côté vraiment facilement influençable et c'est mon côté un peu allez, je vais pas lâcher l'affaire. Je vais continuer à essayer ces blushs, voir s'ils fonctionnent sur moi. J'en ai un dans la teinte Believe, il me semble. Oui, c'est ça, c'est bien la teinte Believe. C'est un mini que j'avais dans un kit où il y avait aussi, je pense, un produit pour les lèvres avec, je sais plus, bref. Je suis pas fan, je suis pas hyper fan parce que, bon, c'est très pigmenté, on le sait. Je trouve pas que ce soit forcément une très bonne chose, en tout cas pas toujours une très bonne chose qu'un blush soit très pigmenté parce que du coup parfois c'est difficile à travailler et on finit par en avoir partout. Et si on veut un placement de blush bien particulier, ben, je trouve ça un peu compliqué en fait avec ce blush en particulier. Et ouais, la couleur, je suis pas, la formulation, bref, je suis pas fan de ce blush. C'est pas un flop, c'est pas un fail, mais on en fait tellement toute une montagne, tout le monde l'adore que je me dis bon. On va dire que c'est la teinte, là ici qui est pas bonne pour moi. Alors de base j'hésitais entre deux teintes, la teinte Bliss et la teinte Hope. La teinte Bliss me parlait un petit peu plus, elle existe uniquement en grand format et alors elle coûte 28 €. Or, ils vendent un mini format de la teinte Hope et là ça ne coûte que 14,90 €. À savoir que ce blush vraiment on en met une ou deux gouttes et c'est suffisant. Donc un mini format, c'est plus qu'assez, surtout quand on connaît ma collection de blush. Donc c'est le mini Hope que j'aurais pris, c'est sûr et certain, pour, ben voilà, pour réessayer une teinte peut-être qui va un petit peu mieux me convenir. J'ai entendu dire du bien de ces deux teintes particulièrement. Voilà, j'aurais essayé une énième fois de faire fonctionner ce blush. Les 25%, ça aurait été l'occasion idéale. Donc au total, sans la réduction, ce haul m'aurait coûté 197,90 €. Grâce à la réduction des 25%, j'en aurais plus eu que pour 148,43 €. Donc écoutez, moins de 150 € pour 6 articles. C'est cher, hein? C'est cher. Mais par rapport au prix Sephora, je trouve que, en tout cas, moi, j'aurais été satisfaite. En plus de ça, c'est un haul que je trouve un peu complet parce que il y a un produit pour les sourcils, il y a un produit pour les yeux, il y a un produit pour les lèvres et il y a des produits pour le teint et sans surprise, il y a deux blushs, hein, 2 blushs sur 6 produits. Donc, c'est un haul fictif, imaginaire, qui finalement me correspond bien. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!